Bonjour, bonsoir. Je suis Bernard Gatté, coach et formateur. Donc, ici, dans cette capsule, nous allons parler d'outplacement ou de bilan, un bilan de compétences. Quelle est l'utilité de faire un bilan de compétences? Simplement pour avoir différentes informations. Ou c'est aussi la possibilité de remettre l'évidence au goût du jour. Ou bien souvent, et je parle pour ma part, au niveau pratique, dans ma pratique, au quotidien, très souvent, le client, le coaché ou la coachée, et aucune péjoration, aucune mauvaise connotation, sachez-le bien. Donc, le bilan de compétences va permettre d'aller rechercher des évidences, très souvent parce que, l'individu oublie parfois, même très souvent, trop souvent même, hem, ses compétences. Il ne se rend plus compte de ses capacités, de ses compétences, de quels sont ses talents, quels sont ses atouts, et peut-être aussi, ses faiblesses. Quelle est l'utilité en dehors de cela? Ben, c'est justement, quand on a repris confiance en soi, au sortir du burn-out, bien souvent, j'ai peur de recommencer à retravailler, j'ai honte de retourner dans mon entreprise. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ou alors, les gens vont se dire: «Oui, mais, j'aime encore la compta» ou «J'aime encore, mon côté infirmier, j'aime bien mon métier, mais je ne me sens pas capable de changer parce que, pour telle ou telle raison». Et dès lors, bien souvent, un nombre de personnes, préfèrent, rester, comme je dirais, dans l'inaction, donc dans l'inhibition, pour pouvoir bouger. D'autres personnes se disent: «Moi, je ne veux plus travailler dans cette entreprise, mais encore, je ne veux plus être commercial. Ça me demande trop d'énergie, que sais-je, j'invente des raisons. Mais maintenant, voilà, je ne veux plus faire du commercial, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Quels sont mes goûts à faire quelque chose?» Bien souvent, j'entends des personnes, autour de moi, qui sont dans la pratique, je dirais de l'accompagnement humain, que ce soit au niveau du coaching, que ce soit au niveau de la psychologie, que ce soit au niveau de la sophrologie, que ce soit au niveau d'un praticien en pleine conscience, que ce soit, des personnes, qui font, du pilates, par exemple, ou, d'autres disciplines, comme le reiki, par exemple, encore une fois. Bien souvent, ce sont des gens qui ont fait pharma, qui ont fait, qui ont été dans la finance, qui ont été dans des métiers, je dirais en début de carrière. Et puis pour une raison X ou Y, un burn-out, une reconversion professionnelle, je dirais, se lancent dans tout à fait autre chose. Il s'avère que souvent, des personnes cherchent et trouvent, au gré du vent, je dirais, au gré de ce que l'univers, leur apporte. D'autres sont totalement dans je dirais, comment définir ce mot? Sont totalement dans l'incapacité de trouver quoi que ce soit, et donc dès lors, révéler ses compétences, ses atouts, ses qualités, peuvent permettre à trouver une autre voie de professionnelle. Et j'ai parlé tout à l'heure de reconversion professionnelle, ben, c'est un petit peu ça. Ça va permettre, ça va vous permettre un bilan de compétences, va vous permettre de voir autre chose que ce que vous n'avez déjà vu. Heu, je prends un autre exemple, je connais une personne qui a fait médecine, qui a été docteur généraliste et que finalement, ce métier ne lui convenait absolument pas. Et puis bon, bah, il est devenu maçon parce que, la construction le concret a fait qu'il s'est dirigé vers le métier de maçon. Voilà. Alors,
Bilan de compétences, outplacement, quel est l'outil le plus adéquat? Il n'y a pas, encore une fois, comme pour la gestion du stress, il n'y a pas qu'un outil, il y a des outils. Des praticiens en psycho ou en coaching vont vous proposer tel ou tel support, telle ou telle plateforme, ou de travailler en fonction, je veux dire, du questionnement qui va faire que. Donc moi, je ne vais pas prôner un produit plutôt qu'un autre. Sachez simplement que un bilan de compétences est très intéressant. Il permet de faire rejaillir les évidences, de mettre un mot sur ce que vous connaissez déjà ou ce que vous avez probablement oublié à un moment donné ou à un autre. Et dès lors, pardon, et dès lors, donc, vous permettre d'avancer. Parce que finalement, c'est quoi le but ultime? C'est que vous puissiez être bien avec vous-même, que vous puissiez voir une direction possible ou des chemins possibles. D'ailleurs, si je change mon côté, ben regardez, voilà le chemin sombre dans lequel on est et le chemin clair vers lequel on va. Ben, c'est un petit peu la même chose, à savoir que ça va vous permettre de révéler certaines choses en vous. Donc voilà. C'est plutôt aussi, et si je parle en approche neurocognitive comportementale, ça vous permet d'aller chercher vos motivations primaires, vos motivations intrinsèques. Donc quelque part, j'aime faire cela, je sais le faire. Si je ne sais pas le faire, mais c'est pas grave, on va faire une formation. Euh, et ça va permettre finalement de remplir ma mission de vie et de vous donner du sens. Et en même temps, et je l'espère pour vous, de pouvoir gagner votre vie. Donc ça, c'est ce dernier point, c'est travailler sur les 4 vecteurs que représente l'ikigai. Parce que finalement, c'est un petit peu ça, c'est d'aller rechercher ce que vous aimez faire pour aller vers un mieux-être et en même temps pouvoir gagner votre vie. Voilà. C'est une très très courte capsule, mais en fait, voilà, je vous explique en quoi consiste un bilan de compétences pour justement vous rediriger, pour vous remettre en selle sur le chemin du travail et de faire un travail qui vous plaît, qui vous correspond et surtout de la manière dont vous voulez le mettre en place. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, que tout se passe bien pour vous. À bientôt. Au revoir.